Que vous soyez cavalier, débutant ou expérimenté et que vous en soyez à votre première randonnée ou que ce soit votre centième randonnée, je suppose que vous avez déjà vécu des choses pas très agréables concernant votre activité et c'est pourquoi je vous propose de nous retrouver pour une vidéo humoristique dans laquelle je vais vous raconter 10 choses auxquelles on ne pense pas forcément avant de partir en rando ou bien qu'on oublie tout simplement de raconter quand on nous demande comment notre randonnée s'est passée. Juste un petit aparté, je suis vraiment désolée pour la qualité de cette vidéo, surtout pour la luminosité, mais il est quelque chose comme 22h30, voire un petit peu plus. Et voilà, clairement, je ne vais pas avoir le temps de filmer à un autre moment, donc il faudra faire avec. Sur ce, je ne vais pas parler plus longtemps et on commence tout de suite avec la vidéo. C'est parti! Quand c'est ta première rando, la première journée, le premier repas, et que tu manges pas, ton cheval, il mange. Lui, il a ses granulés, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu manges pas. Parce que tout simplement, le resto où tu devais manger, t'es arrivé trop tard. Et du coup, ils veulent plus de toi. Donc tu manges pas. Et là, tu te dis quand même que tu mangerais bien les granulés de ton cheval. Ça sent le vécu, ouais. Le chemin bouché, le fameux chemin bouché, ou bien encore mieux, celui qui est sur ta carte, mais qui n'existe pas en vrai. Et du coup, qui te fait faire un détour plus ou moins long, et à cause duquel tu n'arrives pas au restaurant où tu devais manger le midi. CF point numéro 1, tu ne manges pas le midi. Quelque chose qu'on oublie de dire bien trop souvent, auquel on ne pense pas assez quand on part en rando, mais c'est les piqûres de moustiques, les multiples piqûres de moustiques, insectes, bestioles, tout ce que vous voudrez. Je parle même pas des temps, ça fait un mal de chien. Mais vous allez passer votre temps à vous gratter, je peux vous l'assurer. Oui, j'ai le souvenir d'une rando pas si lointaine que ça, au Mont-Saint-Michel, où on était couverte, mais je vous assure, couverte de piqûres de moustiques, à tel point que ni une ni deux, le lendemain matin, le premier matin, on est allé acheter en pharmacie des sprays répulsifs contre les insectes. On n'en pouvait plus. Et les chevaux étaient recouverts aussi, c'était un truc de fou. Franchement, j'avais jamais vu ça. Pas à ce point-là en tout cas, mais les moustiques, protégez-vous. Ils vous aiment, c'est sûr, ils vous aiment. Vous pensez que le soleil est une chance en rando? Oui, c'est vrai, c'est une chance. Vous êtes là, vous êtes sur votre cheval et vous êtes trop content parce qu'il y a du soleil, il fait beau, la journée se passe super bien. Vous êtes en débardeur, mais le soir vous allez prendre votre douche et vous allez voir votre douleur. Parce qu'on parle pas assez des coups de soleil sur les épaules. Mais ouais, clairement, quand il faut remettre un t-shirt le lendemain ou plier les bras vers le haut, non, 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 ça fait beaucoup trop mal. Quand il faut passer entre deux arbres et que ton cheval gère parfaitement l'espace qui lui est nécessaire pour passer entre ces deux arbres, mais qu'il oublie carrément tes genoux. Et là, t'es juste aïe, mais aïe. Quand tu t'avances dans un chemin bucolique, mignon au possible, il y a un petit étang sur ta droite, un petit chalet en bois, un saule pleureur, c'est magnifique. Tout le monde est content de sa rando, de sa journée de rando. Et là, tous les buissons sont recouverts d'une toile blanchâtre. Tu as des chenilles de partout. Et là, c'est juste l'horreur. Tu te retrouves ni une ni deux couché sur l'encolure de ton cheval, à fermer la bouche, les narines, les oreilles, les yeux, tout, absolument tout ce que tu peux fermer, tu le fermes. Et tu attends que ça se passe.
Petit souvenir de rando, et qui rando 2017, les amis, si vous vous souvenez, la Pyrale du Buis. C'était un cauchemar. On avait des chenilles de partout après, dans les sacoches, sur nous, à l'intérieur de nos vêtements. C'était horrible, un cauchemar dégueulasse. Quand tu te fais un galop, et oui, tu vas te faire un seul galop sur ta randonnée, tu t'éclates, tu rigoles, ça se passe bien, les chevaux sont top, et à la fin de ton galop, tu te rends compte que tu as perdu un truc. Alors, je sais que ça est déjà arrivé dans un groupe où j'étais, un chapeau, mais moi, ça m'est déjà arrivé ma montre GPS. Oui, j'ai perdu un tout petit boîtier noir dans de l'herbe. Comment vous voulez que je retrouve ça? Et du coup, tu te retapes tout le chemin que tu as fait au galop. Évidemment, c'est passé super vite, mais toi, tu te le tapes au pas et à pied à côté de ton cheval en priant pour qu'il ne marche pas sur ce foutu petit boîtier GPS. Remarquez, faut dire une chose, au moins votre cheval il a le temps de souffler et de récupérer de son galop. PS, j'ai retrouvé mon boîtier. Franchement, j'ai eu une chance folle. En vie, il marchait impeccable. Quand tu convaincs une personne plus ou moins âgée, relativement peu âgée, mais âgée quand même, de t'accompagner en randonnée et que tu oublies de lui dire que la rando c'est monter et descendre de cheval toute la journée et qu'à la fin de sa première journée de rando, elle te regarde comme What? Tu m'avais pas prévenu là? C'est quoi ce bordel? J'en peux plus! J'ai mal partout! Quand tu randonnes depuis le matin, qu'il fait super beau, un peu trop puisqu'il fait une chaleur à crever, que tu as traversé les vignes, donc que tu étais en plein cagnard, que tu n'as pas à manger, pas à boire, et que tu arrives enfin dans un village et tu vois enfin une épicerie. Et là c'est comme, oui, alléluia, une épicerie, de la civilisation, à manger, à boire, je vais vivre et me reposer. Pour ce point, je vais m'adresser plutôt aux filles, parce que ça sent le vécu, je l'ai vécu. Cela dit, il y a peut-être des garçons qui vont se sentir concernés, mais si c'est le cas, ben, il n'y a pas de problème, moi ça me regarde pas, je vous le dis tout de suite, je juge personne. Mais si c'est ça, mettez-le moi dans les commentaires pour qu'on rigole. Mais donc oui, quand tu pars le matin, que t'as pas trop fait attention à ce que tu te mettais sur le dos et, et que après le premier kilomètre, tu te dis oups, j'ai pas mis la bonne culotte et que tu te dis même quand je rentre, je bannis toutes les culottes en dentelle de mon dressing, je vais toutes les jeter. Oui, ceux qui ne savent pas, les culottes en dentelle à cheval, oubliez. Jamais de la vie. Et enfin, quand tu te mets après ta bonne journée de rando, ta bonne douche, au chaud dans ton duvet, ça y est, c'est déjà une épreuve. Il faut que tu rentres les pieds, ton corps, tes bras, et là, juste tu fermes ton duvet enfin, et tu te rends compte que tu as envie de faire pipi. Et ben, tu refais tout en sens inverse. Tu sors tes bras de ton duvet, tu enlèves la fermeture de ton duvet, tu sors péniblement tes jambes, tu t'extrais de ta tente et tu vas pisser. Alors, est-ce que vous aussi vous avez déjà vécu ces situations? Est-ce que vous avez déjà rencontré l'une de ces situations? Ou au contraire, est-ce que vous avez d'autres anecdotes un petit peu rigolotes à raconter? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous est arrivé de plus désagréable, de plus drôle, de plus chouette, tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même qu'on se le dise, malgré toutes les galères, on n'a qu'une seule envie quand on rentre de rando, c'est de repartir. Donc comme quoi c'est pas si désagréable et que ces petites choses qui sur le coup peuvent paraître très 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 désagréables, au final vous les oubliez complètement et c'est pour ça finalement que vous ne les racontez pas quand on vous demande comment s'est passé votre rando. Et oui.
Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça me donnera une petite indication de si vous voulez un volume 2 pour ces anecdotes de rando et ces choses qu'on ne dit pas assez. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!